Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de notre journal, du basket, des images de la cérémonie du 11 novembre, une nouvelle boutique en centre-ville, du bricolage. Et pour commencer, nous recevons Henri Ternus, président de l'association Chalosse-Tursan en Seine, qui vient nous parler de la prochaine soirée théâtre. Bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Alors, quand aura lieu la prochaine soirée? La prochaine soirée théâtre a lieu vendredi 15 à 20h30 à la Bastide Chalosse. Donc on va à la Bastide pour voir quelle troupe cette fois? On va voir la troupe Les Polissons de Narros. Très bien, vous l'avez bien prononcé. Très bien. Et Ils vont nous interpréter. Alors on fait quoi ce soir? Une pièce de Vivien Léraud. Et qui parle de quoi cette pièce? La pièce, c'est un parfumeur de renom qui invite sa famille avant le lancement de son nouveau parfum. Et en plein milieu du repas, le téléphone sonne. On lui annonce que son parfum, il dégage une odeur nauséabonde. Il a été victime d'un sabotage, donc il y a tout un tas de quiproquos. Ce dîner qui devait se passer dans les bonnes conditions se transforme en une soirée diabolique avec plein de rebondissements, de claquements de portes et tout. Donc je ne vais pas dévoiler la suite de cette pièce, mais c'est très rigolo et il y a beaucoup de rebondissements. Donc de quoi passer une bonne soirée du coup. On va rire. On va rire encore une fois. Depuis qu'on a lancé les saisons de théâtre, on rit presque une fois par mois sur le territoire autour d'Agetmo. Et le prix alors de cette soirée? Le prix c'est toujours 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et avec le forfait de les 10 séances de théâtre à 80 €. Très bien, mais je crois qu'on a tout dit. Alors rendez-vous vendredi à 20h30 à la Bastide Chalosse. Merci beaucoup. Merci Marie-Hélène. Nous recevons maintenant Philippe Frati, président de l'association Doggy Run 40. Bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène, merci de me recevoir. Alors le 24 novembre, c'est la 4e édition du Canicross des Lacs d'Alco. Tout à fait, oui. Comment va s'organiser cette journée? Alors cette journée, donc, comme l'année dernière, donc, on va rester sur le même principe, avec le même lieu de rendez-vous, donc au centre équestre directement. Il y aura donc plusieurs épreuves donc, qui débuteront donc, dès 9h15 avec un canicross, un cani VTT, une cani trottinette, des courses enfants et puis de la cani rando donc, pour terminer cette belle matinée. Et les distances de toutes ces courses? Alors sur la cani VTT et canicross, on est sur une distance de 7 km 500. Pour la trottinette, on est à 5 km et 5 à 6 km pour la cani rando. Donc on part du centre équestre, on fait le circuit dans les bois, pas vraiment sur la route, c'est ça? Non, il n'y a aucun chemin, donc juste une traversée de route à faire. Autrement, donc, les coureurs vont évoluer donc, sur un parcours totalement donc, naturel. Bon, c'est un parcours qui est assez sélectif, qui a pas mal de relances, à profil assez, je dirais pas assez difficile, mais bon, qui est quand même assez technique, surtout sur la partie cani VTT, où là, donc, ça demande quand même une certaine dextérité, donc, et puis savoir donc, bien gérer donc, le VTT d'une part, et aussi donc, le travail donc, avec le chien. Donc il est vrai que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir donc, allier donc, les deux en même temps. Donc c'est la particularité donc, d'Alco, en fait, du canicross d'Agetmo, parce que bien souvent donc, sur ce genre de course, on va retrouver des profils de course très linéaires, ça va être des boulevards, et donc les compétiteurs, donc, là on leur demande quand même donc, de reconnaître le parcours à l'avance, de manière donc, le jour de l'épreuve de ne pas se retrouver donc, un petit peu donc, en difficulté, donc, en panique sur les passages un peu engagés. Et donc justement, qui peut participer? J'imagine qu'il faut être un minimum équipé. Oui, ça nécessite forcément donc, un équipement qui soit adapté donc, et reconnu donc, par les fédérations. Alors tout le monde peut pratiquer donc, l'activité de course avec le chien. Il suffit donc, soit donc, on peut se rapprocher donc, d'un club, d'une association, ou alors directement donc, se renseigner sur les sites et voir un petit peu le matériel qui est adapté donc, à cette pratique, quoi. Et pour cette course, il faut s'inscrire? On peut trouver donc, les modalités d'inscription sur le site de PB Organisation. Il y a tout un chemin d'accès qui permet donc, par rapport à la plateforme d'avoir facilement donc, tous les renseignements nécessaires, et c'est très simple d'usage donc, et très rapide en plus. Donc si je résume, rendez-vous le 24 novembre à 9h15 pour la première course. 9h15 pour la première course. Il y a un petit contrôle vétérinaire donc, qui est obligatoire donc, juste avant le démarrage de l'épreuve. Puis après, donc, les courses vont s'enchaîner donc, au fur et à mesure de la matinée. Au centre équestre des Lacs d'Alco. Au centre équestre. Bien sûr, on terminera aussi par les courses enfants, parce qu'il y a deux courses enfants, donc 1 km 200 et 2 km 4. Donc c'est pareil, des profils d'activité et de traction, pareil, que des adultes. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Les Agetmosiens se sont déplacés en nombre pour la cérémonie du 11 novembre. « 1,4 million morts, dont 600 000 victimes civiles, 630 000 veuves, 700 000 orphelins de guerre, plus de 3 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles et de gazés. Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, le texte de l'armistice est signé dans le wagon salon du maréchal Foch pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée jusqu'au 28 juin 1919. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont chargé un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Merci. Merci beaucoup. Un nouveau magasin atelier vient d'ouvrir au centre-ville. Découvrons ce dont il s'agit. Donc c'est une boutique d'articles faits main, d'accessoires que je crée moi-même, donc pour enfants, bébés et adultes aussi. Et je propose aussi des services de couture classiques, ourlets, retouches, voilà, en seconde prestation de service. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous avez toujours fait ça? Alors moi, j'ai toujours été passionnée par la couture. J'ai commencé en 2010 lors de mon deuxième congé parental. Ensuite, je suis aide-soignante de métier. Et suite à ma troisième grossesse, j'ai décidé de me lancer intégralement dans la couture et de stopper mon activité d'aide-soignante et de tenter l'aventure de ma passion, vivre de ma passion. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que vous proposez là exactement? Là, je propose du sur-mesure aussi. Voilà, on peut venir me voir et me demander. Voilà, je fais du sur-mesure. Et après, c'est-à-dire qu'on arrive avec un tissu, un projet, et puis vous pouvez créer une robe. Ah, les tissus, je les ai, par contre. Voilà. Donc, non, on vient me voir, on me dit voilà, je souhaiterais une robe ou un pantalon ou un accessoire particulier que je propose pas forcément dans la boutique. Et moi, je vois ce que je peux faire. Voilà. Et donc là, quand on regarde votre boutique, il y a énormément de choses. Je suppose que vous n'avez pas fait ça en 8 jours. Ah non. Je travaille dessus depuis 1 an. Après, je renouvelle régulièrement les stocks parce que je fais des marchés aussi. Donc, j'ai besoin de stocks pour les marchés. Mais maintenant aussi, j'ai ouvert la boutique sur Agetmo parce que j'habite à Agetmo. Et ça me permet aussi maintenant de pouvoir travailler plus longtemps dans la journée pour pouvoir faire le stock pour les marchés. Et puis après, les commandes que j'avais, parce qu'à mon domicile, ça commence à être un peu difficile. Voilà, de suivre. Alors, par exemple, vous dites des vêtements pour bébé, quoi par exemple?
Surtout des pantalons que j'ai en exposition là. Voilà, des pantalons pour bébé, des petits gilets. C'est surtout ça. Voilà, je fais pas trop de vêtements. C'est plus des accessoires. Les vêtements, c'est vraiment sur commande, sur mesure. Et par exemple, des rideaux et des choses comme ça ou non? Ah oui, après, j'ai fait une nappe la semaine dernière. Ah oui, des rideaux, des nappes, du linge de maison. Oui, mais tout sur commande. Voilà. Bon, bah écoutez, merci bien. Basket. Après 2 revers consécutifs, le HDC se devait de se rassurer en recevant Cahors Sauzet. Cela a été chose faite et de la meilleure des façons. Toi, tu étais chaud patate ce soir. Bah écoute, quand le jeu est distribué, on se passe la balle, on met du rythme, forcément c'est cool quoi, jouer, c'est agréable. C'est agréable. C'était pas le match le plus difficile peut-être ce soir, mais enfin bon. Non, c'était pas le plus difficile, mais il fallait l'aborder sereinement et sérieusement surtout, parce qu'on sort de 2 revers sur 2 derbies, c'était compliqué. Donc il fallait vraiment se rassurer, marquer des points ce soir pour aborder la suite du championnat tranquillement. Quoi. Ouais, c'est une bonne chose de fait. Voilà. Dernier volet de notre rubrique bricolage sur la lampe portable.
Nous terminons notre journal sur de belles images de Palombes. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.